Wa FM, le journal, avec Jean-Michel Ekungou. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous faites bien d'avoir choisi Wa FM pour être au parfum de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Nous sommes le 13 juillet 2020. Voici les titres de ce journal. Daniel Kablan-Duncan a mis un point final à sa fonction de vice-président de la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État lui a exprimé sa gratitude pour les services rendus. Nous reviendrons tout à l'heure sur le communiqué du secrétaire général du gouvernement. Les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC ont démarré ce lundi 13 juillet 2020 sur l'ensemble du territoire ivoirien. C'est plus de 500 000 candidats qui affrontent depuis ce matin ce diplôme. Plus de précisions dans ce journal. Bienvenue à tous. Comme annoncé dans les titres, Daniel Kablan-Duncan n'est plus le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Il a démissionné du poste qu'il occupait depuis le 10 janvier 2017. L'annonce a été faite ce lundi 13 juillet 2020 par le secrétaire général du gouvernement Patrick Achi. Gobia Yabi nous en dit plus. Sans grande surprise, la nouvelle de la démission de Daniel Kablan-Duncan a été rendue publique par le secrétariat général de la présidence ce jeudi 13 juillet 2020 en mi-matinée. Des rumeurs qui faisaient état de sa démission avaient envahi les réseaux sociaux durant le week-end. Eh bien, c'est chose faite. Daniel Kablan-Duncan a posé ses costumes de vice-président pour des raisons de convenance personnelle, a-t-il indiqué dans sa correspondance adressée à Alassane Ouattara. L'ex-vice-président a par la suite adressé un communiqué à la presse dans lequel il remercie le président Alassane Ouattara d'avoir bien voulu accepter après plusieurs rencontres sa deuxième lettre de démission. Il lui exprima sa profonde gratitude de l'opportunité qu'il lui a donnée de travailler avec lui à 2 reprises au service de la Côte d'Ivoire. Il a conclu en soulignant que la création du mouvement PDCI Renaissance obéit à la philosophie de feu Félix Houphouët-Boigny, qui est celle des valeurs du dialogue, d'union, de paix et de progrès. Pour lui, c'est un idéal qui est et restera sa boussole et sa ligne de conduite. Pour rappel, Daniel Kablan-Duncan a occupé depuis 1990 plusieurs postes ministériels aux côtés de Alassane Ouattara, celui de ministre de l'économie et des finances et ministre des affaires étrangères, pour ne citer que cela, qui succédera à Daniel Kablan-Duncan au poste de vice-président de la Côte d'Ivoire. Gobia Yabi à Abidjan pour Wa FM. Restons avec Gobia Yabi qui nous propose dans cet élément qui va suivre de revenir sur les événements qui ont marqué l'actualité de ce 13 juillet 2020, notamment la démission du vice-président ivoirien Kablan-Duncan, le Conseil des ministres extraordinaire, le Conseil national de sécurité. Une journée bien mouvementée pour Alassane Ouattara et son gouvernement. Elle commence par la démission de Daniel Kablan-Duncan, puis le Conseil extraordinaire de ministres qui a décidé de l'adoption de 2 décrets, l'un portant sur la création de la zone opérationnelle Nord au titre du ministère d'État, ministère de la Défense, et l'autre fixant les modalités d'organisation de la collecte des signatures pour le parrainage en vue de l'élection du futur président de la République au titre du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Nous y reviendrons. Toujours présidée par Alassane Ouattara, la réunion du Conseil national de sécurité s'est également tenue. Voici les décisions qui en découlent. La levée de l'isolement du Grand Abidjan dès le 15 juillet 2020, qui implique la libre circulation des biens et des personnes sans aucune restriction. L'état d'urgence reste par contre maintenu jusqu'au 30 juillet 2020. Le décès d'Amadou Gon Coulibaly semble avoir bouleversé la donne politique ivoirienne. Les questions autour du nouveau Premier ministre, du vice-président et surtout de la personnalité qui viendra reprendre le flambeau du parti au pouvoir, le RHDP, commencent à se poser. Gobia Yabi à Abidjan pour Wa FM. Autre chose, parlons éducation.
C'est plus de 500 000 candidats qui affrontent ce lundi les épreuves du BEPC. Pour cette session 2020 du brevet d'études du premier cycle, les compositions, y compris le test d'orientation en seconde, se poursuivront jusqu'au mercredi 15 juillet 2020. Il faut souligner que les candidats sont répartis dans environ 800 centres dans tout le pays. Comment se passent les examens? René Amoni a recueilli les propos de certains chefs de centre et d'un directeur régional de l'éducation nationale. Au moment de l'épreuve d'orthographe, où il doit y avoir lecture pour que nos examinateurs portent des visières, parce que le cache-nez empêche la bonne prononciation des sons. Mais avec une instruction ferme qu'il reste à au moins 1,5 mètre des candidats, malgré les visières. Les examinateurs ne doivent jamais se trouver au même côté que les candidats lorsqu'ils seront en train de mettre les stickers, lorsqu'ils seront en train de ramasser les feuilles. Les enfants n'ont pas leurs effets, tous ces effets ont été débarrassés. Je pense que tous les enfants ont abhorré le cache-nez et il y a des systèmes de lavage de mains pour ne pas que le corona puisse passer par ce centre. Je pense que de façon générale, toutes les dispositions ont été prises pour un bon examen. Notre premier travail aujourd'hui a été de sensibiliser les enfants sur les mesures barrières. C'est pourquoi nous sommes dehors, nous sommes dans les salles pour leur dire que c'est vrai, il y a l'examen, mais les mesures barrières contre cette pandémie. Tous les enseignants sont là. On a 750 élèves pour ce centre. Cette année, c'est particulier, dû à la pandémie à Covid-19. Il y a un enseignant, un surveillant par salle. Vous avez vu qu'il y a un groupe d'enseignants qui est en train d'attendre au niveau de la salle des profs. Donc ça veut dire que toutes les décisions sont respectées. La proclamation des résultats, quant à elle, est prévue pour le mardi 28 juillet 2020. La Covid-19 est aujourd'hui l'ennemi numéro 1 du monde entier. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays de la planète, est touchée de plein fouet par cette pandémie. Le respect des mesures éditées est la seule arme pour lutter contre le coronavirus. Dans le cas contraire, le choc risque d'être plus violent. Doit-on faire la police à la population pour le respect des mesures barrières? Certaines personnes pensent qu'obliger les gens au strict respect des mesures barrières serait la meilleure solution pour éradiquer la pandémie. D'autres préfèrent être libres de les respecter. Suzanne Kouao a tendu son micro. Selon moi, oui, on doit faire la police derrière les gens pour le respect des mesures barrières parce que en Côte d'Ivoire ici, nous les Ivoiriens en tout cas, on doit nous mettre la pression avant de céder à certaines choses, certaines obligations. Il y a certaines personnes, quand on leur dit que le virus est réel, ils se disent non, et qu'est-ce qui est réel? Et puis depuis, on voit pas les morts, on voit pas les personnes atteintes du corona. Donc on doit faire police derrière eux pour qu'ils acceptent de respecter les mesures barrières. Déjà, pour ma part, obliger les gens à porter, bien faire la police derrière un citoyen pour respecter les mesures barrières, je pense que il ne faudrait pas le faire parce que il serait mieux de sensibiliser que de faire la police. Les hommes ont tendance à fuir lorsqu'on les oblige à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie. Donc, je pense qu'il faut sensibiliser au lieu de faire la police aux gens. Direction Toulouse, où l'international ivoirien Serge Aurier est en deuil. Il a perdu ce jour son frère cadet, Christopher Aurier, qui a rendu l'âme des suites d'une fusillade. L'auteur du meurtre, selon une source proche de l'enquête, a pris la fuite. Avant de mettre un point final à ce journal, rappelons que c'est ce mardi 14 juillet 2020 que démarrent les obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly avec un hommage de la nation sur le parvis du palais présidentiel. Merci de votre fidélité et excellente semaine à tous.